Allez, le premier exercice d'application, je pense, va bien vous faire comprendre les choses. On va regarder séparément les deux questions, la première et la deuxième. Tout d'abord, dans une onde contenant 3 boules rouges, donc et 7 boules bleues, on effectue 100 tirages avec remise. On désigne par x la variable aléatoire correspondant au nombre de boules rouges obtenues, et on va poser grand F égale x sur 100. Toujours cette approche fréquentiste. Déterminer la loi de la variable aléatoire x, et ensuite déterminer l'intervalle de fluctuation de la variable aléatoire f au seuil de 95%. Bien évidemment, nous sommes là dans le cas du travail de la classe de première. C'est-à-dire, tout d'abord, l'expérience aléatoire est constituée d'un schéma de 100 épreuves de Bernoulli, où le succès la boule est rouge a pour probabilité P égale à 0,3. La variable aléatoire x, qui compte les succès, suit donc la loi binomiale de paramètres 100, 0,3. Du coup, nous allons ici utiliser la théorie de l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% vu en classe de première. La calculatrice ou un logiciel, donc ici GeoGebra, vous savez que je suis assez fan de ce logiciel, permet de trouver ces valeurs petit a et petit b. Je vous ai mis deux captures d'écran pour le petit a, il faudra faire exactement la même chose pour le petit b. Donc comment est-ce qu'on détermine le petit a? Je me place dans la situation de la loi binomiale, je rentre les paramètres 100 et 0,3, et je dois trouver la probabilité que x soit inférieur ou égal à quelque chose qui doit être inférieur ou égal à 0,025. Donc je teste différentes valeurs. Pour x inférieur ou égal à 20, j'obtiens 0,0165. Je teste la suivante. Et pour x inférieur ou égal à 21, j'obtiens 0,0288. Autrement dit, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 20 plus petit que est à peu près égal à 0,0165, inférieur ou égal à 21, 0,0288. Et moi, je cherche le plus petit a tel que p de x inférieur ou égal à a soit plus grand strictement que 0,025. Je vais donc prendre 21. Je remonte une dernière fois. P de x inférieur ou égal à 21 vaut à peu près 0,0288. Je suis bien au-dessus de 0,025. Donc c'est un bon candidat pour A. Mais y en a-t-il un autre? Je veux le plus petit a. Donc je prends P de x inférieur ou égal à 20. Et là, je tombe en dessous de 0,025. Donc 20 ne va pas. 21, c'est bien une valeur telle que P de x inférieur ou égal à 21 est plus grand que 0,025, et c'est même la plus petite. Bon, ben, de la même manière, vous allez chercher le plus petit b, tel que P de x inférieur ou égal à b, soit supérieur ou égal à 0,975. En reprenant exactement les mêmes calculs, mais cette fois-ci, vous vous placez à P de x inférieur ou égal à, ici vous testez les valeurs, et vous allez prendre le plus petit b, tel que P de x inférieur ou égal à b, soit supérieur ou égal à 0,975. Vous devez trouver b qui vaut 39. L'intervalle de fluctuation de la variable aléatoire f au seuil de 95%, c'est donc a sur n, donc 21 sur 100, b sur n, 39 sur 100. Ça veut dire que au moins 95% des fréquences vont appartenir à l'intervalle 0,21, 0,39. La question suivante. En utilisant la loi normale, déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique, cette fois-ci, de la variable aléatoire f au seuil de 95%, comparé avec le résultat obtenu à la question 1b. Donc cette fois-ci, on utilise la théorie de terminal, c'est-à-dire si z est une variable aléatoire de loi normale n01, la calculatrice ou un logiciel donne la probabilité que z soit compris entre moins 1,96 et 1,95 est à peu près égale à 0,95. On va donc prendre U005 à peu près égal à 1,96. Ça c'est dans votre cours, c'est juste un rappel. Il ne reste plus qu'à calculer les deux bornes
de l'intervalle. Je ne répète pas la formule là à l'oral, ça va être plus gênant qu'autre chose, et vous obtenez la borne inférieure qui vaut 0,21, la borne supérieure qui vaut 0,39. L'intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire grand F au seuil de 95% est donc, avec un arrondi à 10-2 près, l'intervalle 0,21, 0,39. On retrouve là, ici, avec un arrondi à 10-2, pour les bornes, exactement le même résultat que celui de la question 1b. Je vous laisse regarder attentivement les deux schémas qui sont ici à gauche et à droite, correspondant à la loi binomiale, à la loi normale, et qui montrent l'approximation réalisée dans le cadre de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc j'insiste, à gauche, intervalle de fluctuation, à droite, intervalle de fluctuation asymptotique. Et puis, pour bien avoir ce schéma-là en tête, je recommence ma petite idée de première, terminale, seconde, et je vous ai calculé en plus l'intervalle de fluctuation demandé en classe de seconde. L'intervalle de première, donc on a fait tout le travail et on obtient 21 sur 100, 39 sur 100. En classe de terminale, avec l'approximation par la loi normale, on obtient l'intervalle de fluctuation asymptotique 0,21, 0,39, qui contient bien l'intervalle de première. Et en classe de seconde, vous auriez calculé 0,3 moins 1 sur racine de 100, 0,3 plus 1 sur racine de 100, vous aurez obtenu 0,2, 0,4, qui contient bien l'intervalle 0,21, 0,39, qui contenait celui-là. Voilà, donc j'espère qu'à travers ce petit exemple, vous voyez bien tout ce que je vous ai montré dans la partie cours de la vidéo numéro 1.